Bonjour à tous. Pour ce nouveau portrait, je vous propose de partir à la rencontre des petites gens. En effet, nous allons découvrir la vie des scieurs de Long à travers l'existence de Blaise Pradier. Blaise naît le 18 juillet 1795 à Saint-Amand-Roche-Savine, au lieu-dit Le Bétonnat. À sa naissance, son père Georges est âgé de 46 ans et sa mère Jeanne Marotte en a 40. Blaise se marie le 10 octobre 1815 à Saint-Amand-Roche-Savine avec Marie Fauchery. Lui a 20 ans, elle en a 24. En 1819, 4 ans après son mariage, le couple a son premier enfant, Antoine. Il est suivi par Georges en 1821, Marie en 1823, Antoine en 1825, Marie en 1827 et une autre Marie en 1830. Seulement cultivateur au début, Blaise prend rapidement en complément le même métier que son père, celui de scieur de long. Et en 1835, lors de la naissance de son 7e enfant, Claude, Blaise est déclaré scieur de long et absent. Ce métier est très répandu dans nos campagnes à cette époque, et c'est d'ailleurs le Puy de Dôme qui fournit la majorité des scieurs de bois. Ces hommes partent de septembre jusqu'à mai-juin pour être de retour pour les travaux des champs l'été. Ils sont poussés par la nécessité, car les récoltes sont assez faibles et les charges et impôts très importants. Ils ont donc besoin d'argent. La rudesse de l'hiver empêchant tout travail au champ pendant cette saison, les pères de famille et jeunes hommes partent alors à la scie, comme on dit, pour subvenir aux besoins de la famille. Les femmes restent au pays pour garder les enfants et les vieillards. 9 mois de séparation en moyenne chaque année rythment la vie de ses habitants. Dotés de leur passeport, les hommes de la scie partent en petits groupes, pour la plupart composés de personnes issues d'une même famille ou de voisins proches. Ils s'installent au milieu des bois le plus souvent, directement sur leur lieu de travail, où ils se construisent une cabane dans laquelle ils vivent tout le temps de leur migration. Certains, mais plus rares, occupent parfois une masure ou logent dans des chambrées. Leur métier est très dur, les hommes sciant des arbres entiers à la seule force de leurs bras. Travaillant par paires, le chevrier et le renard préparent d'abord un échafaudage sur lequel ils posent la bille de bois à découper. Ensuite, le chevrier grimpe sur la bille de bois pour guider la scie, tandis que le renard en bas tire la scie. Les scieurs de long sont source de méfiance de la part des autochtones. Cette méfiance vient du fait qu'ils vivent seuls au milieu des bois et qu'ils parlent dans leur patois, donc incompréhensible pour les autochtones. Et surtout, ils ont une grande force. Mais si sur place, c'est la méfiance qui domine à leur égard, sur les routes du retour, il n'en est rien. Sachant que les hommes de la scie sont très économes, ils reviennent avec de beaux petits pécules dans leur pays, attirant alors la convoitise. Ils doivent donc être particulièrement prudents et sur leur garde pendant les trajets de retour. En 1837, comme tous les ans, Blaise part à la scie pendant l'hiver, afin de pouvoir augmenter les revenus de sa famille. Il se rend en Saône-et-Loire, mais cette fois-ci, il ne revient pas de son voyage. Il meurt le 13 octobre 1837 à Bourbon-Lancy, âgé de 42 ans. Son décès est déclaré par son cousin germain Georges Pradier, avec qui il était parti. Blaise s'ajoute donc à la longue liste des scieurs de long, partis mourir loin de leur patrie,